prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réagissait pas. D'ailleurs, Dieu lui a dit de ne pas réagir. Dieu lui a dit ذرني ومن خلقت وحيدا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. Tu n'as pas à réagir lorsque ces gens-là t'agressent. Fais ton devoir qui est de les éclairer. Soustrais-toi à la pression, sinon tu ne pourras pas atteindre ton objectif qui est de sauver le maximum d'êtres humains, les extirper des griffes du diable. À plusieurs reprises dans le Coran, Dieu dit à notre prophète, attention, ils vont essayer de te détourner de ton objectif. Elle voudrait que tu cèdes et ils sont prêts à négocier avec toi et à faire des concessions à condition que tu remettes en question les objectifs de ta religion. Et Dieu a dit à son prophète, attention, ne te détourne pas de ton objectif. Et la miséricorde reste là, c'est comme ça que tu gagneras le cœur des gens. Le problème des musulmans et des jeunes en particulier, c'est qu'on n'a pas de recul, encore pas de projection, bien entendu. Ainsi, quand on n'est pas prisonnier de nos passions, donc on vit dans un milieu, on subit. Un coup de pression, on réagit. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'intelligence. On fait et on dit et on pense n'importe quoi, puisque c'est la réaction émotionnelle. Et notre religion est venue pour nous enseigner la maîtrise de l'ego. L'idéal, c'est que les musulmans passent de ce stade de l'émotion, de la réaction, au stade de la réflexion, l'analyse, l'intelligence, qui sera suivie d'une action. Évoluons et grandissons. L'émotion, les passions, les sentiments, on va passer au-dessus, on va faire marcher notre raison, les avantages et les inconvénients, ce qui est positif, ce qui est négatif. Oui, c'est comme ça qu'un musulman doit penser. Il doit toujours tenir compte, avant de faire quelque chose, des finalités. Si j'agis de cette manière, qu'est-ce qui va arriver? Tous les savants musulmans sont d'accord pour dire qu'avant de condamner un mal, on doit d'abord s'assurer que ce mal que nous voulons condamner est reconnu de manière unanime par les docteurs de la loi comme étant un mal. On va d'arrêter certaines choses. Et en fait, les dirigeants de la Mecque voyaient loin, ils étaient intelligents. Quand le prophète a dit dites la ilaha illallah, il y a deux dieux que Dieu, et je vous garantis le paradis. Vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il disait, on est prêt à dire ce que tu veux sur cette parole. Et demande-nous ce que tu veux, on va le dire, on va le faire. Sauf un slogan. Là, il arrive là, on n'en veut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait très bien qu'une fois, la ilaha illallah dit, ça implique automatiquement une remise en question totale de leur manière d'être et de penser. C'est-à-dire, je n'ai plus le droit, moi, humain, de faire la loi et de l'imposer. C'est Dieu qui dirige et qui commande. Toutes les divinités, dont mes passions, doivent être soumises désormais à Dieu, et je dois prendre, je deviens ma référence. Vous avez compris la portée de l'engagement et l'ont compris. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été dans la réaction face à la pression islamophobe mécoise. Pourquoi? Parce que le prophète a été averti et sa manière de penser lui vient du
Coran qui lui est révélé. Ainsi, si vous lisez le Coran, vous verrez qu'un tiers du Coran est fait d'histoire. Et en particulier l'histoire des prophètes qui l'ont précédé et les relations entre ces différents prophètes et leurs peuples respectifs, avec qui il y a eu des bras de fer. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, à la Mecque, agissait à la lumière d'une référence. Dieu lui révèle la sourate Yusuf. Et il dit, regarde ce que Yusuf a vécu, ce qu'il a subi. Regarde comment Yusuf a géré Noé. Et c'est ça le problème des musulmans aujourd'hui. Ils pensent avoir une culture musulmane. Ils pensent avoir de la science. Mais en vérité, nous avons des bribes de connaissances mélangées avec des sentiments souvent nobles, l'amour de Dieu, du prophète et de sa religion, et ça donne un cocktail explosif sous n'importe quelle pression. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne réalisait ça car il savait à qui il avait affaire. Il savait que son ennemi, ce n'était pas les êtres humains qui ne l'ont pas compris, qui ne le comprennent pas ou qui ne veulent pas le comprendre. Il savait que son ennemi, c'était quelqu'un au-dessus qui s'appelle Shaitan. Même Abu Jahl, Uqba, sont des victimes de leur passion et du démon. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais maudit les siens, malgré tout ce qu'ils l'ont fait, tout ce qu'ils ont dit de lui. Tufayl ibn Amr al-Dawsi se convertit à l'islam. Le prophète lui dit, retourne dans ta tribu. Vous avez vu? Il n'a pas demandé de faire l'égir, de quitter sa tribu qui n'est pas musulmane pour rejoindre le prophète et vivre à ses côtés. Retourne dans ta tribu, car nous sommes tous tenus de vivre parmi les nôtres, notre peuple, nos frères en humanité, pour servir de rappel et de témoin. Va, retourne chez les tiens. Et invite-la à embrasser l'islam comme tu l'as embrassé. Tufayl rentre chez lui, c'est ce qu'il a fait. Il revient quelques mois plus tard pour faire un bilan catastrophique. Prophète, ils ne veulent pas croire. Échec, ils ne veulent pas. Entre nous, ils sont libres, ils ne veulent pas croire. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Une religion s'impose? La religion ne s'impose pas. D'ailleurs, est-ce que c'est possible d'imposer une religion? Si vous faites pression sur quelqu'un pour qu'il soit musulman, c'est ce qu'il va faire. S'il a peur, il va se convertir hypocritement. Vous n'en aurez pas fait un musulman. Tout ce que vous aurez fait, c'est un hypocrite qui va faire du cinéma devant vous. C'est stupide, imposer la religion. Ça n'a pas de sens. Vous êtes sûr? Non? Donc on va vous sortir, et peut-être que vous n'avez pas les moyens de répondre. Si l'islam s'est imposé par l'Église. L'islam s'est répandu via la djihad. C'est ça? La djihad. Ouais. Vous avez dit aux gens de croire, sinon ils seront exécutés. Il a sorti là, Michel Onfray. Il s'écrit dans le Coran. Tuez-les, mécréants jusqu'à ce qu'ils croient, combattez-les. Ça se met bien. Et ça n'arrête pas en boucle. À coup de verset du Coran. Et voilà, si vous n'êtes pas armé intellectuellement parlant, vous êtes déstabilisé. Quelle malhonnêteté intellectuelle de la part de certains pseudo-intellectuels. Astaghfirullah, je vais être gentil. De certains intellectuels nuls. Balèzes dans leur domaine, mais nuls dans un domaine qui s'appelle l'islamologie. Ils devraient se taire. Un peu de modestie intellectuelle, punaise. L'islam s'est répandu par l'épée. Mais si l'islam s'était répandu par l'épée, c'est-à-dire la guerre sainte, tu crois, tu ne veux pas croire, je te tue, ben, il n'y aurait jamais eu de non-musulmans en terre d'islam. Et on sait tous que les non-musulmans, depuis 14 siècles, il y en a en terre d'islam. Vous avez compris là? Allez, historiquement parlant, démographiquement parlant, ouais, pas
des théories. Hein. La réalité prouve le contraire. Ça n'a pas de sens. C'est stupide. Ouais, mais dans les questions, oui. Dans le Bukhari, là vous avez beaucoup l'entendre. Parce que maintenant, ouais, on voit des mecs et des meufs qui passent à la télé qui disent mais le problème, c'est pas uniquement le Coran, c'est le Bukhari. Bukhari, c'est le Bukhari. C'est son frère de l'imam de Bukhari. Donc, excusez-moi. Ce qui prouve que pas tellement de spécialistes. Bon, bref. Donc, dans le Bukhari, il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai reçu l'ordre, le devoir, de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu si ce n'est que Dieu, et une fois qu'ils se sont convertis, alors leur bien, fric, ouais, leur maison, leur intégrité physique, leur personne, leur vie, et leur honneur seront sacrés. Mais s'ils refusent de devenir croyants, tu peux lui prendre ce qu'il a, tu peux le dénigrer et lui plus en face à lui. Oui. Et le hadith, vous le connaissez ou vous ne le connaissez pas? Si vous êtes allé à la mosquée, vous avez appris les 40 hadiths Nawawi, non? Il n'est pas dedans. C'est le 5e ou le 6e? Vous mettez le Qur'an et la nage. Après, regardez, je ne connais pas le cœur. Assez moumini, d'Imahu, Ma'amwalahu. Alors vous dites quoi maintenant? Pourtant, le hadith, il est clair. J'ai reçu l'ordre de Dieu de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils se convertissent pour qu'ils puissent quoi? Pour qu'ils puissent vivre librement. Il ne veut pas se convertir, tout est halal. Je fais de lui ce que je veux. Vous répondez comment et vous dites quoi? Pour ça, prenez le temps d'apprendre votre religion parce que vous allez subir une pression qui va vous déstabiliser. Primo, le Coran est clair. Là, est point de contrainte en religion. Et on a plus de 100 versets dans le Coran qui sont clairs, univoques, ils n'ont qu'un sens. Vous savez lequel? L'être humain est libre. De croire en Dieu ou de ne pas croire en Dieu. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Plus clair que ça, tu ne trouves pas. Que celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui refuse de croire, qu'il ne croit pas. Violence. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Vas-tu forcer au messager de Dieu? Toi, musulman, vas-tu forcer les gens à devenir croyants? Réponse. Non. أَفَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. Dit à notre prophète, je ne vais pas vous forcer à devenir croyant alors que vous ne voulez pas.